Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition Diversité. Depuis le début de la pandémie, la Suisse multiplie ses mesures pour endiguer la progression du Covid-19. L'un de ces leviers, anti-Covid, concerne les cellules cantonales d'enquête et de traçage chargées d'identifier et de placer en quarantaine toutes celles et ceux qui doivent l'être, et ce, afin de casser la chaîne de transmission du virus. Dans le reportage qui va suivre, nous avons voulu savoir comment ces enquêteurs traitent les appels des allophones. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une personne testée positive et ne parlant pas ou peu le français est appelée par ces centres? Chaque canton disposant de ses propres pratiques, nous vous proposons d'en découvrir deux, celui du canton de Genève et du canton de Vaud. Nous sommes dans le centre de traçage du canton de Vaud. C'est le centre où on fait le contact tracing, les enquêtes d'entourage. Aujourd'hui, on a en total 360 collaborateurs. Il y a 100 personnes pour la hotline et 260 pour le contact tracing, dont il y a à peu près la moitié sur site. Non, on travaille en turnus, ça veut dire 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Bonjour madame, c'est Alexandre de l'Office du médecin cantonal à l'appareil. Je téléphone pour prendre de vos nouvelles de votre isolement. La procédure de traçage qui démarre, nous recevons des informations de la part soit des laboratoires, soit de l'OFSP. Il y a une déclaration obligatoire selon la loi sur les épidémies lorsqu'il y a un résultat de test positif au coronavirus. Et puis à la suite de ça, nous avons les opérateurs qui contactent les personnes donc testées positives. On leur pose un certain nombre de questions, on leur prononce la mesure d'isolement et ensuite on leur donne des recommandations à faire en sorte de couper les chaînes de transmission. Il est vrai que nous avons beaucoup de collaborateurs en Suisse romande qui parlent pour certains uniquement le français et puis d'autres qui ont l'avantage de parler d'autres langues, notamment peut-être l'allemand, peut-être l'italien ou encore d'autres langues internationales telles que l'espagnol, le portugais ou des langues des Balkans, puis pour beaucoup l'anglais aussi. Donc c'est un très grand avantage et ces personnes-ci sont souvent aptes à reprendre des téléphones. On a des listes qui nous disent quels sont les opérateurs qui parlent quelle langue et puis on transmet assez facilement les personnes qui pourraient parler. Donc personnes testées positives ou qui seront en contact avec ces personnes, on peut les transférer à ces opérateurs. Oui, bonjour. Est-ce que vous parlez pas français? La procédure lorsqu'un opérateur ne connaît pas la langue débute toujours par le téléphone à la personne et puis parce qu'on n'a pas d'autres informations par rapport à la langue a priori. Et puis ensuite, l'opérateur se rend compte soit oui ou non la personne parle français et si ce n'est pas le cas, eh bien il essaie une autre langue telle que l'anglais. Et si la personne ou une autre langue que l'opérateur pourrait parler. Et puis ensuite, si l'opérateur ne parle pas une des langues parlées par notre interlocuteur, eh bien à ce moment-ci, il essaie de trouver la langue et puis regarde dans nos listes, dans nos fichiers pour déterminer quel autre opérateur pourrait parler la langue. You come from Europe? Somalia. So, Africa? Somalia? Somalia, Africa. Okay, so I'll put you in contact with somebody who speaks Somalian, okay? Thank you. Hello. Oui, je vais bien et toi? Oui, parfait. C'est tout bon, je le prends alors. Allô, وحوي نستاحة de l'office du médecin cantonal. Téléphone وحاكو ديرا مانتا وحاكو دعاي coronavirus. S'il n'y a pas d'autres opérateurs qui pourraient parler la langue de notre interlocuteur, eh bien, on pourrait passer par un autre membre de la famille. Si un parent parle une certaine langue, on pourrait parler avec un enfant qui serait par exemple majeur, puis l'enfant pourrait transmettre les informations aux parents. Ce groupe se constitue par des personnes avec des différents backgrounds, aussi des différents backgrounds de langue. Il y a des gens qui parlent portugais ou espagnol ou allemand ou anglais ou russe et français évidemment. Comme ça, on a une grande variété des personnes aussi avec des réseaux très différents. C'est extrêmement dépendant qu'on communique bien dans les deux sens. On peut facilement toucher les limites si on n'a pas la première langue. Lausanne, le canton de Vaud, Genève, la région elle est super internationale. Ce n'est pas difficile de trouver différentes langues. Bonjour, service du médecin cantonal de Genève, Natacha à l'appareil. Ici, vous êtes au service du médecin cantonal de Genève dans la cellule Covid-19. On est ici dans les locaux depuis le mois de mai parce qu'on avait besoin d'avoir une plus grande structure pour également pouvoir respecter les gestes barrières avec les collaborateurs. On a à peu près 150 collaborateurs, des personnes de cultures différentes et de langues parlées différentes dans la cellule.
Avec votre maman, ça va, vous allez réussir à pouvoir vous isoler dans votre chambre et puis qu'elle Que notre mission de santé publique est celle de casser les chaînes de transmission. Donc on a très rapidement besoin de mettre des personnes qui sont positives au coronavirus en isolement. De ce fait, on a mis en place un système d'interprétariat avec connexion qui nous permet d'avoir à disposition des interprètes avec une incroyable réactivité qui fait que lorsqu'on doit émettre nos appels téléphoniques, on a rapidement quelqu'un à disposition pour pouvoir vraiment traduire dans la langue maternelle de la personne et pouvoir vraiment faire cette enquête et avoir cette relation de confiance avec la population. Allô ? Oui, bonjour madame, c'est Emre du service du médecin cantonal. Bon. Bonjour, monsieur. Bonjour, je parle bien avec madame Chanta Ramaj ? Oh, oui. D'accord. Nous avons mis à disposition du service cantonal du médecin de Genève notre plateforme téléphonique, car ils avaient besoin, eux, d'avoir accès à un interprète en urgence. Une plateforme téléphonique qui est accessible 24 heures sur 24. Cette collaboration consiste dans le fait que le service cantonal du médecin de Genève appelle notre plateforme téléphonique pour accéder à une des langues dont il a besoin pour contacter les patients. J'ai tamoul. Ah, vous parlez tamoul ? Oh, oui, oui. D'accord. Alors, je vous prie de patienter, s'il vous plaît. Je vais faire appel à un collaborateur qui parle tamoul. Oui. Très bien. À tout de suite, madame. Je vous mets en attente. D'accord. Pour que la démarche se passe au mieux, justement, les interprètes ont l'habitude. Ceux qui travaillent avec nous ont été recrutés à cet effet, ont été formés et sont suivis à cet effet, de façon à ce que la communication avec le client soit le plus fluide possible. Oui, bonjour, interprète tamoul pour connexion à votre service. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est Emre du service du médecin cantonal. Oui. Je fais appel à vous car nous avons une patiente qui parle tamoul. D'accord. Et nous avons besoin de la contacter pour la mettre en isolement et puis voir avec elle quelles sont les mesures d'isolement, regarder avec elle. Oui, sans problème. On a besoin de faire des enquêtes d'entourage qui sont très approfondies, d'autant avec les nouveaux variants qui sont arrivés, et également pour pouvoir mettre les personnes en contact étroit en quarantaine. On a vraiment besoin également de comprendre toute la situation en globalité de ces personnes-là. La sensibilité de la langue et les connaissances culturelles de la langue sont fondamentales. Même si le téléphone empêche beaucoup de communication, empêche toute la communication non verbale, il est nécessaire d'avoir des personnes qui soient suffisamment éduquées, qui aient la connaissance de leur propre culture et la culture destinataire, ici en l'occurrence suisse, pour pouvoir traduire au mieux. La collaboration avec une structure externe nous donne des avantages de flexibilité, de rapidité, de disponibilité de toutes les langues et de prendre en compte tous les aspects également culturels qu'on peut nous rater si on se lance dans une traduction amateur. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bon courage pour cet isolement. Un tout autre sujet maintenant. Quel regard les résidents des communes suisses portent-ils sur l'évolution et la transformation de leur ville? Voici ce que nous racontent les chercheurs d'une étude originale menée avec et pour les habitants. Le Locle était une de 8 communes en Suisse que nous avons choisies dans les différentes parties du pays. On est venu en été 2019 pour mener une recherche ici. On voulait apprendre des habitants de longue date de la commune. Quels changements les ont marqués ces dernières années et quels effets ça a eu sur leur quotidien? J'ai été imprégné en fait avec cette étude de plein de sentiments, plein de narratifs sur ce que vit la société de manière générale dans ce type de petite bourgade. C'est une étude sur le changement et la transformation sociale en Suisse. Elle se démarque par rapport à notre approche. On est allé chez les gens dans différentes régions de la Suisse, dans différentes agglomérations qui ont subi un accroissement dans les derniers 10 ans. Et on est allé parler avec les gens pour comprendre comment est-ce qu'eux vivent le changement social dans leur commune. La Commission fédérale des migrations voulait savoir comment est-ce qu'on aperçoit effectivement le changement, les transformations de ce pays et quelle est la position de la migration dans ces changements. Je crois qu'on a rencontré plus de 500 personnes, on a fait plus de 270 entretiens courts avec eux. C'est vraiment un grand plus pour nous de pouvoir en fait tâter le pouls finalement de la population, d'être en contact direct avec eux et d'avoir finalement des réactions, des réponses spontanées. C'est vraiment ça qui manque avec les méthodes, on va dire, plus classiques qu'on utilise d'ordinaire, quoi.
Donc on a posé aux habitants la question quels sont les changements majeurs qui ont lieu dans l'endroit où ils habitent. Et on a essayé de déterminer un peu la place du sujet de la migration au sein de leurs réponses. Et on a vu effectivement que la migration, contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression en Suisse dans le débat public, n'est pas un thème qui ressort forcément ou qui sort forcément en premier. On voit des gens qui sont à la fois, qui voient un grand changement dans leur matériel, dans leur environnement matériel, avec beaucoup de construction, du trafic, etc. Et dans un autre sens, ils voient une espèce de perte de lien, de perte de solidarité, de communauté de solidarité. Et c'est clair qu'entre les deux, ils ne s'y retrouvent pas vraiment. Typiquement au Locle, je me rappelle avoir parlé avec une dame qui parlait des frontaliers, sur un ton assez critique, mais malgré tout pas hargneux, pas amer. Elle disait juste que c'était très dommage en fait, que c'était des personnes qui passaient ici, qui venaient tous les jours en voiture, qui causaient beaucoup de pollution et de bruit, mais que la population locale finalement n'en tirait rien, ni d'amitié, ni un soutien pour les commerces locaux. Et donc elle regrettait en quelque sorte de ne pas plus connaître en fait ces personnes qui viennent quotidiennement, mais qui ne restent jamais. Maintenant, il faut aussi voir que ce qui se manifeste dans cette perception, c'est une idée de vouloir être communauté et pas société, n'est-ce pas? Parce que dans la communauté, il faut avoir un lien avec tout le monde, il faut se comprendre, il faut effectivement avoir un échange permanent. Et la société est beaucoup plus fonctionnelle. Donc là, on parle avec ceux avec lesquels on doit parler et on ne parle pas avec tout le monde. Donc il y a un besoin fort d'être communauté, malgré que notre société est tellement différenciée et fonctionnelle. On a une étude ici qui fait le lien vraiment avec la population et qui permet aussi à la population d'avoir le sentiment de pouvoir s'investir, de pouvoir participer activement finalement à une recherche commune qui puisse être un peu participative. Et du coup, ça crée aussi ce lien dans cette société. C'était un voyage à l'intérieur de ce pays qui rend cette étude très impressionnante et très forte. Cette étude, qui a pour titre « Vivre ensemble et côte à côte dans les communes suisses », a été mandatée par la Commission fédérale des migrations et réalisée par l'équipe du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.